Salut à tous, donc on est de retour pour le troisième acte des reconstructions de résolution de Juliette, toujours sur la même vidéo. Et cette fois, on va s'intéresser à une résolution qu'elle a fait en 4 secondes 59, donc à nouveau un 4 secondes assez impressionnant, avec beaucoup de techniques. Celui-ci, il y a un petit peu plus de chance sur le mélange, un peu à l'image de la première des résolutions qu'on a déjà vues. Le nombre de mouvements, c'est 43 HTM pour 9,37 TPS. Donc c'est plutôt similaire à la deuxième reconstruction. Donc on voit qu'il y a quand même toujours un petit lien entre le nombre de mouvements et le nombre de TPS. Dès que la solution est un peu plus bourrin, on a plus de mouvements mais des TPS plus importants. Normal aussi puisqu'on s'intéresse que au même genre de temps qui est dans une range d'à peu près 4,50 secondes. Donc on va forcément avoir compensation en termes de mouvement et de TPS. On va encore une fois mélanger sur rouge-jaune. Je pense que la prochaine fois que je ferai des vidéos de reconstruction, je ferai un petit effort supplémentaire pour faire la translation du mélange sur blanc-vert pour que ce soit plus pratique pour tout le monde. Et avant de montrer ce que Juliette a fait, on va regarder la vidéo originale. C'est parti. Donc Juliette est partie sur la croix bleue. On voit évidemment pourquoi on a une pièce bien placée, une pièce qui va venir ici, ce bloc qui va s'aligner avec celui-là, et la dernière pièce qui viendra d'elle-même ici toute seule. Et on a aussi cette paire. Et en fait, si on remarque ce qu'on fait, quand on va amener cette arête ici puis là, il y a cette pièce qui va venir ici. Et quand on va aligner la blanc-bleu ici en bas, la pièce va remonter. Donc cette paire va être conservée et on va faire la X-Cross ici. Donc très bon début, assez évident j'ai envie de dire. Ce qui est moins évident, c'est la façon dont elle choisit de le faire, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais cette fois-ci, elle part bien avec bleu en bas, mais elle va quand même respecter le précepte comme quoi on fait des petits R ou des petits L dans la croix quand on est très fort, puisqu'elle va commencer par faire un petit L, D, L, L', pour faire la X-Cross comme ça. Ici, elle a vu donc cette paire à l'avance, mais elle a aussi repéré celle-là, que moi j'ai pas du tout vu à l'inspection. Donc elle enchaîne tout de suite en faisant regrip, elle insère la paire, et là immédiatement, elle insère la paire derrière comme ceci, et on va se retrouver sur le même cas qu'on a eu dans le premier solve, je pense que c'était, où elle enchaîne tout de suite de cette façon. Donc c'était très court, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de choix de fait, à peu près tout a été vu à l'inspection, sauf la dernière paire, mais qui a été enchaînée hyper rapidement. Ici, elle se pose pas trop de questions, elle voit tout de suite que les coins vont se connecter, donc elle fait l'OLL classique. De toute façon, les OLLCP pour ce cas sont beaucoup plus longues, beaucoup moins rapides. Pas très très sympa à repérer, c'est pas les pires cas, parce que c'est quand même des OLL T. Donc ça se repère quand même assez bien. Mais ça vaut pas trop le coup pour ce cas-là. En plus, elle est arrivée là assez rapidement, elle est lancée. Donc elle enchaîne. Et là, elle arrive sur cette PLL qu'elle fait de façon tout à fait classique avec l'algo en RUD. Et elle aligne immédiatement à la fin. Elle a repéré l'alignement avant de commencer la PLL. Tout ça donc pour 4 secondes 59. Un peu comme sur les deux autres résolutions que j'ai présentées, il n'y a pas beaucoup de choses à dire techniquement. Là, on va dire que le mélange est un peu chanceux, voire très chanceux, parce que il y a quand même la X-Cross et la première paire qui sont hyper faciles à conserver. La deuxième, elle s'est conservée d'elle-même, la paire en 3 que je n'avais pas vue. J'imagine que Juliette avait vu les deux, donc elle connaissait déjà ces 3 paires. J'ai remis le mélange pour qu'on voit mieux ce qui se passe avec cette fameuse troisième paire que moi j'ai pas vue. Donc les pièces sont ici et là. Et donc simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pièce ne va pas bouger et que celle-là va venir là.
Donc celle-là va venir là, on le comprend assez bien parce qu'on va faire la X-cross. On va faire descendre ça ici, donc celle-là sera là. Et le fait que celle-là va pas bouger, alors comment ça se passe? On l'amène d'abord là-bas, et après on la ramène là. Donc c'était aussi assez évident. C'est moi qui l'ai pas vu, mais c'était assez évident. Donc je pense que à l'inspection, elle a vu, quoi qu'il arrive, que elle allait non seulement faire la X-cross, mais qu'elle allait ensuite regripper déjà comme ça et enchaîner déjà probablement en ayant tout ça jusque-là dans sa tête. Bien sûr, c'est super facile pendant qu'on fait celle-là de voir qu'on va enchaîner sur celle-là. Et tout s'enchaîne de façon très fluide. Ensuite, là c'est absolument symétrique, hein. On pourrait faire l'OLL à gauche ou l'OLL à droite. On va avoir deux coins orientés. Je pense que ayant l'OLL comme ça, elle l'a vu. Elle a su qu'elle allait avoir une PLL de la famille de G, T, J, etc. Avec deux coins à côté. Mais ça lui importait pas, ça lui allait. Elle a juste enchaîné. De toute façon, c'est pas une PLL diagonale. Et vu le temps passé sur le départ, c'est pas très important. Et puis après, bon bah rien à dire sur l'algo de PLL, et à part qu'elle avait vu l'alignement déjà, et qu'elle enchaîne très bien l'alignement en bas et en haut en même temps pour perdre aucun temps. Donc voilà, encore une fois, résolution très propre. Maintenant, il y a, on va dire, une petite chose à dire sur son solve. Je vais commencer par ça, et après je vais proposer plusieurs solves alternatives, un petit peu comme j'ai fait sur les autres vidéos, pour rigoler surtout, et pour voir quelques techniques peut-être. Voilà, donc avant de passer à la partie vraiment fun, on en arrive à la seule petite critique du solve de Juliette, et qui est la première véritable critique en 3 vidéos, mais là quand même je suis obligé de le signaler. C'est-à-dire que, ayant fait la reco qu'elle a fait, ayant vu les trois paires à l'avance, la X-cross et les deux paires, euh, il est difficile de comprendre pourquoi elle fait ce grip ici avec un petit L, un petit L' et un D, alors que vous aurez sûrement remarqué, pour les plus aguerris d'entre vous, que si on prend le cube comme ça, il s'agit tout simplement de la pince. Donc c'est la pince qui doit être effectuée. Donc il faut prendre le cube comme ça et faire D, petit L, et là c'est la pince. D, petit L, pince, donc la seule croix qui peut être mieux, c'est R' pince, qui est mieux que petit L pince, mais vraiment on est dans les meilleures croix, et surtout on évite le regrip après. Donc on peut enchaîner ensuite sur le même solve. Et voilà. Donc c'est quand même dommage de ne pas effectuer la pince, surtout quand on sait que la pince fait gagner 2 secondes, donc le temps aurait été probablement autour de 2 secondes 59 en effectuant la pince. Voilà, maintenant on va voir les solves alternatifs. Alors, premier solve alternatif que je vais montrer, c'est tout simplement le premier solve que j'ai vu quand moi j'ai regardé le cube. Donc moi je suis opposite neutral, je ne fais jamais croix bleue. Donc ce que j'ai vu, c'est cette possibilité de faire une X-cross en jaune. Et comme j'étais en train de préparer la reconstruction du solve de Juliette, j'étais un peu dans l'état d'esprit solve un peu impressionnant, etc. Je me suis dit, bah, on va pas faire la X-cross, on va faire la X-cross avec ça. Et on va faire du pseudo-slot, comme on a appris tout ça en regardant les solves de Timon. Donc pour ça, je vais me placer ici. Comme ça, je vais pouvoir faire la croix et ensuite facilement insérer cette paire avec la technique habituelle LF', L'. Donc ça donne ça. On fait donc R pour préparer la croix, D, LF', L'. Et là, la croix est alignée, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut l'aligner avec le bloc derrière ici. Voilà. Et ensuite, on se retrouve avec donc les blocs décalés, les F2L décalés de 1. Donc, il nous faut des F2L adjacents, comme ça. Et il faut que les cas correspondent en fait pas au cas qui semble être. Par exemple, ici, ce n'est pas le cas, le 11 move, mais c'est le cas où normalement cette couleur est la même que celle-là. Donc, ça s'insère ici. Donc, moi, je l'ai effectué devant, on peut le faire derrière aussi. Hop, on fait donc la deuxième paire.
De la même façon, la troisième paire, on voit que celle-là, ce n'est pas ce cas désagréable, mais c'est le cas trop bien qu'on met derrière et qu'on insère comme ça. Et on a inséré ça sans faire exprès. Donc il suffit de terminer en alignant et en insérant cette paire ici. Donc moi là, dans ces cas-là, quand c'est comme ça, soit j'utilise l'algo entièrement RU, mais là comme tous les coins sont pas orientés, un peu la flemme. Donc je vais plutôt utiliser cet algo. Et ici, on tombe sur un One Look LL assez évident. Et c'est terminé, et c'est plutôt élégant comme solution. Donc voilà pour la première solution alternative qui est simplement celle que j'ai faite en regardant un peu on va dire pas en speed, mais en inspectant le cube à mon rythme et en faisant quelque chose d'un peu stylé. Pour le deuxième solve alternatif, on va repartir sur ce bloc, qu'on pourrait faire tout simplement comme ça, hein, en 3 mouvements. Mais au lieu de faire ça, on va essayer de le compléter pour faire un 2-2-3 avec le bloc vert, rouge, jaune. Donc ce que je propose, ça donne ça U'L, U2, D', F', D', L, D'. Voilà. Et ensuite, tout simplement, ici, au lieu de regripper pour insérer cette paire et après avoir cette paire à insérer derrière, on va insérer comme ça et regripper ensuite pour avoir ce cas-là. Et quand on arrive là, bah, c'est facile, c'est une J-orientation. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que je propose, j'aime bien, c'est M' et puis faire l'algo de J derrière. Comme ça. Et j'ai gardé la meilleure alternative pour la fin. On va utiliser tout ce qu'on a vu dans les autres alternatives, mais aussi dans le solve de Juliette. Donc, on va essayer de conserver à la fois ce bloc qui se construit comme ça et utiliser ça. Donc on voit que quand on fait ça, ce qui manque c'est le coin et l'arête. Et donc immédiatement au départ, on va créer cette pseudo-paire qu'on va venir placer ici. Elle est assez facile à faire puisqu'elle est là et là. Donc l'idée, c'est de former la paire ici et de venir l'insérer derrière et d'aligner. Et on a le bloc 2-2-3, le meilleur possible en 6. Et là où on reprend les idées de Juliette, c'est qu'on a conservé cette paire-là et qu'on va repasser sur les bleus. Donc pour ça, on aligne la croix bleue, on fait un petit regrip pour se mettre dans le sens de la marche. Et ensuite, il y a plusieurs manières de finir. Les deux paires sont orientées correctement. Par contre, toutes les arêtes vertes sont désorientées. Donc ce que je propose, moi, c'est d'insérer d'abord celle de gauche en sledge, puis celle qui était déjà faite en sledge aussi, afin de tout orienter. Et là, on tombe sur ce cas. Bon, je connais bien sûr l'algo optimal qui ressemble à une PLLA, mais en speed, je préfère le passer comme ça, qui est une variation de l'OLLC, que j'aime beaucoup. Et voilà, et on obtient sûrement ce qui était le meilleur solve, mais assez difficile à voir à l'inspection, mais tout de même réaliste. C'était pas du FM, puisqu'il fallait comprendre le système du bloc au début, et venir insérer la paire en voyant que l'autre paire bleue serait conservée, et donc en sachant déjà qu'on allait ensuite basculer sur les bleus. Voilà, bah j'espère que vous avez aimé cette petite série de reconstructions de résolution de Juliette. Elles sont toutes exceptionnelles, des super temps, et j'espère qu'il y en aura d'autres. On fera les reconstructions aussi. Et puis j'espère qu'on va bientôt retourner en compétition pour voir peut-être une nouvelle moyenne record de France. On compte sur toi, Alex.